Ceci est la HubSpot Tiny 2 4K et peut-être actuellement la meilleure webcam sur le marché. Salut tout le monde, c'est Franck et donc aujourd'hui, oui, on va parler webcam avec cette petite HubSpot Tiny 2 qui est une webcam 4K, comme je vous l'ai dit, qui est très petite. C'est une toute petite webcam comparée à tout ce qu'on peut trouver de plus classique, on va dire, et qui fait surtout beaucoup plus de choses et qui devrait être un petit peu le standard de ce à quoi ressemble une webcam en 2024. Parce que je trouve que pour quelqu'un comme moi qui stream régulièrement notamment, avoir une webcam qui ressemble à ça et qui peut faire autant de choses que ça, c'est quand même un très grand pas en avant. Et si vous êtes quelqu'un qui utilisez une webcam, que ce soit pour le stream, pour le côté personnel ou un petit peu plus pour le travail avec beaucoup de visioconférences, beaucoup de réunions à animer, cette webcam est absolument géniale. Tout d'abord, je parle bien des gens qui ont vraiment l'utilité d'une telle webcam parce qu'elle n'est pas donnée. Mais comme je vous l'ai dit, elle fait énormément de choses et on va commencer, comme je vous l'ai dit aussi, par sa taille qui est vraiment extrêmement petite, mais surtout elle est montée sur deux moteurs, donc elle est stabilisée et surtout elle peut bouger sur deux axes. Je trouve que c'est notamment ça en premier qui fait que toutes les webcams actuellement devraient être conçues sur ce modèle, le fait qu'elles puissent bouger et qu'on ne doive pas obligatoirement l'avoir exactement bien en face de soi, peut-être parce que vous avez des écrans qui sont un petit peu décalés, peut-être parce que le décor derrière vous est plus joli à un endroit qu'à un autre. On peut la faire tourner sur le côté, on peut la faire regarder un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, vous allez voir qu'il y a plein de fonctions qui tirent avantage de ça, mais ça c'est quand même le premier très gros point, le fait qu'elle soit montée sur deux moteurs et qu'elle puisse bouger et qu'on puisse la contrôler. Pour le reste, la qualité de fabrication est excellente. Je sais pas si c'est du métal ou du plastique, je pense qu'il y a pas mal de métal, mais c'est du très bon matériau dans tous les cas. C'est très bien fini, c'est très compact, c'est aimanté. Hyper pratique aussi. Si vous êtes là depuis longtemps, vous savez que j'adore les aimants. Le petit support qui est fourni avec la webcam est lui aussi aimanté, donc pas besoin d'avoir à bien la gripper, quoi que ce soit. On a juste à la poser sur le support et ça s'aimante, mais ça veut dire que vous pouvez aussi l'aimanter sur d'autres choses. Si jamais vous ne voulez pas la poser directement sur le haut de votre écran, ou que vous avez des supports métalliques un petit peu autour, vous pouvez aimanter la webcam à partir du moment où le fil est assez long pour être branché à votre ordinateur. C'est de l'USB-C, uniquement de l'USB-C, pas du HDMI ou quoi que ce soit, mais vous me connaissez, les aimants, ce n'est jamais une mauvaise idée. Mais on va pas se mentir, quand on achète une webcam, la qualité première qu'on recherche, c'est pas la qualité de finition, savoir si c'est du plastique, du métal, le fait qu'elle puisse tourner, s'agripper, s'aimanter, c'est bien la qualité d'image. Et la HubSpot Tiny 2 répond parfaitement à ce critère numéro 1. On va avoir plusieurs résolutions et plusieurs framerates possibles pour filmer avec la HubSpot Tiny 2, en passant du 720p au 1080p 30 ou 60 images par seconde, en poussant jusqu'au 4K 30 images par seconde. Et honnêtement, j'ai été très surpris par la qualité d'image, que ce soit dans à peu près n'importe quelle condition. La Tiny 2 filme en très bonne qualité, évidemment notamment en 4K, c'est là où on tirera le meilleur parti de cette webcam, mais surtout en termes de conditions d'éclairage, qu'on soit dans un endroit très lumineux, très bien éclairé ou un petit peu plus sombre. Évidemment quand c'est plus sombre, on aura du bruit, on aura des artefacts, mais ça reste quand même assez limité, je trouve, pour une webcam, et surtout pour une webcam plug and play, parce que oui, évidemment, si on filme par exemple avec un appareil photo, on aura une bien meilleure qualité, mais c'est beaucoup plus compliqué à utiliser et beaucoup plus compliqué à réussir à tirer une belle image, surtout si on n'y connaît rien. Alors que là, rien qu'en posant la webcam sur son petit socle, on la branche et on tire déjà une très belle qualité d'image. Et si jamais l'image par défaut, juste en branchant la webcam, ne vous satisfait pas, la Tiny 2 vient avec un logiciel qui permet de faire énormément de choses. On va en passer plusieurs en revue, mais vous avez notamment toute une page de réglage où vous allez pouvoir régler l'image que vous voulez, que ce soit en utilisant la fonction automatique ou manuelle pour régler les ISO, la vitesse d'obturation, le contraste, la luminosité, l'exposition, la balance des blancs, la température. Bref, vous allez pouvoir régler exactement comme vous voulez votre webcam. Ça, je trouve ça excellent. Et si jamais, en plus de ça, ça ne vous suffit toujours pas, vous avez quelque chose que je n'utilise pas personnellement. Vous avez des filtres que vous pouvez utiliser, des filtres de beauté comme on peut retrouver un petit peu sur Snapchat ou n'importe quelle application de photo qui va essayer de vous embellir un petit peu, voire carrément transformer votre corps. Si vous avez envie de vous amuser un petit peu, vous pourrez essayer de vous amincir, de vous grossir, bref, de faire ressembler votre corps un petit peu tout et n'importe quoi. Ça, c'est un petit peu gadget, donc je vais passer très vite, mais vous avez une possibilité quasi infini de pouvoir régler exactement cette webcam comme vous voulez et surtout le rendu de l'image exactement comme vous voulez. Mais surtout, là où va se démarquer la Tiny 2, puisqu'on parle du logiciel, c'est à l'intérieur de ce logiciel justement et surtout à l'intérieur de la webcam en elle-même, il y a de l'IA. Oui, on n'y échappe pas évidemment depuis 1 ou 2 ans. La Tiny 2 embarque de l'IA pour pouvoir notamment, et c'est là la grosse fonctionnalité principale,
vous traquer. C'est là que rentre en jeu la mobilité sur 2 axes dont je vous parlais, que ce soit de haut en bas ou de gauche à droite. Vous pouvez activer le tracking, que ce soit par les gestes, on va y revenir, ou par la voix ou par le logiciel. La Tiny 2 peut vous traquer et vous pouvez donc l'avoir en permanence, et si vous êtes en stream par exemple et que vous avez besoin de vous déplacer dans votre stream, ou alors que vous animez une réunion par exemple dans votre entreprise, que ce soit depuis chez vous avec le travail, etc., vous allez pouvoir vous déplacer dans votre pièce, dans votre environnement, sans que la webcam ne vous lâche. Vous allez pouvoir aller où vous voulez sans avoir besoin de vous soucier de savoir si vous êtes toujours dans le champ. Vous avez plusieurs parties du corps que vous pouvez traquer, que ce soit votre visage, le tronc, on va dire un cadrage assez normal, que ce soit uniquement le haut du corps sans votre tête ou juste le bas du corps, si vous faites par exemple certains types de stream particuliers. Mais vous allez aussi avoir du tracking très spécifique. Vous allez pouvoir traquer par exemple uniquement votre main si vous présentez des choses sur un tableau par exemple ou sur un écran, ou alors vous avez même directement un mode tableau blanc qui là va rester centré uniquement sur le tableau. Ça c'est un usage très spécifique, donc je vais me concentrer uniquement sur la fonction de tracking de la personne, et franchement ça marche vraiment très bien. C'est très difficile de faire perdre le tracking à la caméra, donc ça c'est la fonction principale qui tire parti du fait qu'elle soit montée sur des moteurs et sur 2 axes. Mais si jamais vous ne voulez pas du tracking et que vous voulez juste contrôler manuellement aussi la caméra, vous pouvez, via le logiciel, encore une fois, vous pouvez même établir des presets de position, c'est-à-dire enregistrer 3 positions sur la caméra. Donc vous pouvez passer de la position 1 à la position 2 à la position 3 en cliquant directement dans le logiciel, soit à la voix, on va y revenir, mais oui, comme si ça ne suffisait pas, vous pouvez aussi parler à votre webcam. Vous pouvez lui dire de se mettre en veille, vous pouvez l'allumer, vous pouvez faire passer d'une position à l'autre, vous pouvez lui demander de zoomer, vous pouvez lui demander de dézoomer. Alors c'est pas en français, c'est en anglais, il y a des mots bien spécifiques à dire pour pouvoir déclencher les actions de la webcam. C'est pas très compliqué, si jamais vous voulez l'utiliser, il suffit de les apprendre, et même dans un anglais pas forcément excellent, la webcam en général comprendra ce que vous voulez faire. Mais si jamais vous ne voulez pas parler anglais, mais que vous voulez quand même contrôler à distance sans aller dans le logiciel, la Tiny 2, vous pouvez aussi, encore une fois, là grâce à l'IA, grâce à des gestes qu'on peut effectuer pour faire différentes choses avec la webcam. Et vous pouvez notamment activer ou désactiver le tracking juste en levant la main. Vous allez avoir un petit signal lumineux sur la webcam qui va clignoter, qui va s'allumer pour vous dire que ok, elle a reconnu le geste que vous êtes en train de faire et l'action va pouvoir s'engager suite à ça. Et il y a d'autres gestes que vous pourrez faire qui sont aussi prédéfinis, soit pour zoomer automatiquement un certain niveau ou dézoomer un certain niveau, ou le faire manuellement encore une fois avec d'autres gestes. Je trouve qu'il n'y a que le geste pour zoomer et dézoomer manuellement qui a un petit peu plus de mal que le reste. Lever la main pour activer ou désactiver le tracking, ou faire un L avec sa main pour zoomer ou dézoomer un certain niveau prédéfini, ça marche extrêmement bien. Mais c'est vrai que zoomer, dézoomer manuellement avec les 2 doigts en L et les rapprocher, les écarter, ça je trouve que ça a un tout petit peu plus de mal quand même. Mais dans l'ensemble, que ce soit la voix, les gestes ou le contrôle manuel via le logiciel de la Tiny 2, tout ça marche extrêmement bien. La qualité d'image, encore une fois, est vraiment très bonne. Et il y a un dernier mode dont je voulais vous parler qui, pour moi personnellement, en tant que créateur de vidéos, m'intéresse fortement et que je pense que je vais utiliser pendant un type de vidéo spécifique. Et ce mode dont je veux vous parler, c'est le mode qui s'appelle le mode bureau. C'est le mode qui permet de pencher complètement la webcam vers le bas pour montrer justement ce qu'il y a sur votre bureau, en dessous de votre écran, là où il y a en général votre clavier et votre souris, et la caméra va régler automatiquement le trapèze pour qu'on ait l'impression que ce soit un vrai top-down shot, en fait, que ce soit vraiment juste filmé du dessus. Je trouve que ça peut être extrêmement pratique pour les gens qui font par exemple du dessin. Si vous faites du dessin, que ce soit sur une tablette graphique ou sur votre iPad par exemple, et que vous voulez montrer ce que vous êtes en train de dessiner, vous activez ce mode-là et on n'aura que la vue justement sur ce que vous êtes en train de faire devant votre bureau. Et surtout pour moi par exemple qui fait des vidéos, notamment unboxing parfois, c'est un angle que j'adore personnellement, et ça évite de devoir monter le trépied, de devoir le mettre en position top-down, etc., d'avoir bien à le régler. Là, la caméra s'occupe du trapèze, elle a une qualité 4K qui est quand même excellente, surtout si on éclaire bien la scène. Donc pour ce genre de situation, je trouve que c'est un excellent mode que je vais essayer d'utiliser assez souvent et qui, je pense, peut m'être extrêmement utile. Après, ça reste, je le conçois, des situations très spécifiques. Tout le monde ne crée pas de vidéo, tout le monde ne fait pas du dessin, tout le monde n'anime pas des réunions en visio. De toute façon, vu le prix que fait l'Hubspot Tiny 2, je pense qu'il faut savoir à l'avance exactement pourquoi est-ce qu'on utilise une webcam, est-ce qu'on l'utilise très souvent, dans quel genre de situation, parce que tout le monde n'a pas besoin et ne va pas mettre un prix aussi cher pour une petite webcam,
avec autant de fonctions qu'elle puisse avoir. Et pour le prix, d'ailleurs, je trouve qu'il lui manque une seule chose à cette webcam, c'est de pouvoir filmer des vidéos en mode vertical. Alors, c'est possible techniquement si on met la webcam à la verticale. Mais c'est pas natif, c'est pas automatique, ça demande de prendre la caméra et de la pencher un petit peu sur le côté, aussi d'avoir le matériel pour pouvoir la pencher sur le côté, puisqu'une webcam c'est quand même fait pour être posée normalement à plat sur le dessus de votre écran, pas sur le côté ou quoi, même si elle est aimantée, il faut avoir du coup un petit peu de matériel en plus. Ça aurait été très très bien d'avoir ce mode vertical natif, surtout pour quelqu'un comme moi, encore plus en tant que créateur de contenu, ça m'aurait permis d'avoir des angles différents beaucoup plus facilement. Malheureusement, elle n'a pas ce mode vertical, c'est vraiment pour moi le gros manque de la Tiny 2. Sinon, à part ça, tout le reste est vraiment très très bon, je trouve. Pour le prix, encore une fois, heureusement, il vaut mieux, mais elle fait quand même énormément de choses. Donc pour conclure, l'Obsbot Tiny 2 est une excellente webcam, pas donnée, qui sera très complète et très utile pour les gens qui ont vraiment l'utilité de ce genre de webcam. On a quand même une très bonne qualité d'image, un tracking qui est extrêmement bon, des fonctions qui sont parfois très spécifiques, mais pour les gens qui en ont besoin vont être vraiment utiles et extrêmement bienvenues, et une très bonne qualité de finition et de matériaux, avec un logiciel et une personnalisation de l'image vraiment poussée. Donc tout ça réuni fait que oui, je pense qu'actuellement, effectivement, l'Obsbot Tiny 2 est la meilleure webcam qu'on puisse trouver sur le marché, et j'espère que ça servira un peu de référence et de repère pour que dans l'avenir, dans les prochaines itérations, les prochaines années, de plus en plus de webcams ressemblent à ça, qu'on ait encore plus de choix et encore plus de fonctionnalités. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir, ça me fera toujours plaisir. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!